Et il avait dit, deuxième condition, c'est al-yaqin. Avant al-ikhlas, il y avait al-yaqin, la certitude. La certitude, elle s'oppose à quoi? Bravo. Al-yaqin al-munafi li-shak wa-raib. La certitude qui s'oppose au doute et donc à l'incertitude. Je suis en plein doute concernant la ilaha illallah. Ça signifie quoi douter de la ilaha illallah? Est-ce que ça signifie avoir des wasawis? On va pas détailler ce sujet-là parce que je l'ai déjà détaillé dans une vidéo dédiée. Celui qui serait touché par les wasawis et qui se dit est-ce que je suis sorti de l'islam parce que le shaitan il vient me murmurer des choses que je n'ose même pas répéter concernant Allah. Est-ce que celui-là on considère qu'il a douté de la ilaha illallah ou non? Je vous renvoie à cette vidéo où on explique que lorsque ton cœur réprouve ses mauvaises pensées et ses insufflations sataniques et ses wasawis, c'est un signe que tu n'es pas tombé dans le doute qui te fait sortir de la foi. Il y a une différence entre waswas, insufflation du diable, qui veut essayer de te faire glisser justement et tomber, et le véritable doute. Le doute c'est quoi? Ben, c'est justement le fait que tu doutes de la ilaha illallah et ça ne te fait pas ça ne te fait rien dans le cœur. Tu ne cherches pas à repousser ce doute. Tu ne t'en veux pas. Tu n'es pas honteux. Tandis que quand tu t'en veux d'avoir pensé à ça, que tu es honteux, que tu appelles même des chouyours ou des étudiants en sciences, Harry, ça m'a traversé l'esprit, je ne sais pas comment l'enlever de mon esprit. Ça, c'est un signe que tu as toujours la foi. Que tu n'es pas tombé dans le doute qui est de la mécréance. Mais celui qui doute, moi je sais même pas si Allah il existe vraiment, et il est tranquille, il vit sa vie tranquillement, c'est pas ce qui l'empêche de dormir le soir. Et il va pas poser de questions aux chouyours ou aux étudiants en sciences, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Non, c'est la personne qui doute. Comme vous allez interroger certains athées qui vont vous dire, moi je doute de l'existence de Dieu. Moi je suis athée, je sais pas s'il existe vraiment ou non. Mais cet athée, il vit sa vie tranquillement, hein. Il est bien dans son doute. C'est pas ce qui l'empêche de dormir. Ben lui c'est quelqu'un qui, s'il disait la ilaha illallah, bon d'accord, je vais faire comme vous, je vais dire qu'il y a d'autres dieux qu'Allah, alors qu'en réalité, il est vraiment dans le doute. C'est pas un waswas, c'est pas une ambiguïté, une insufflation du diable. C'est vraiment au fond de lui, il est dans le doute. C'est quoi le doute? Qui peut me l'expliquer? Qui est en classe prépa parmi vous? Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est 50-50. Je suis entre les deux parfaitement. Bravo Dhun Norain. 50-50, ça veut dire quoi? Ça veut dire 50% de chance qu'Allah existe et qu'il n'y a d'autres dieux que lui, et 50% de chance que ce soit une grosse mascarade, et qu'en réalité, lorsqu'on meurt, on devient poussière, et tout ce qu'il nous raconte là sur la résurrection, tout ça, c'est des fadaises. J'allais employer un mot grossier. Tout ça, ce sont des fadaises. Je n'y crois. Je doute. Je suis entre les deux. J'arrive pas à pencher pour l'un ou pour l'autre. Ben c'est ça le doute qui te fait sortir de l'islam, quand bien ou qui ne t'en fait pas rentrer. Tu peux dire la ilaha illallah, il t'aura manqué al-yaqin, la certitude. Parce que la profession de foi qui te fait rentrer en islam, c'est celle que tu vas prononcer avec certitude. Fadaise, excusez-moi, puisque certains n'ont pas compris, c'est le langage soutenu de foutaise. Les foutaises, ce sont des insanités, des balivernes, etc. Donc, pour que cette parole, la ilaha illallah, elle me soit utile et elle me permette d'ouvrir la porte du paradis, il faut que je la dise avec certitude. J'en suis certain, je ne doute pas. Je peux avoir des wasawis du diable qui vient essayer de semer la zizanie dans mon esprit. Mais je déteste ces insufflations. J'essaye de les combattre et de les repousser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi j'ai la certitude que la ilaha illallah. Moi j'y crois fort. C'est juste que le shaitan il vient m'engrainer. Il vient essayer de me faire douter. Mais je ne doute pas en réalité. Donc le cheikh nous dit, le cheikh Abdul Razak al-Badr, en explication à cette deuxième condition, il nous dit wal yaqin huwa tamamul ilm wa kamaluhu
قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. C'est quoi al-yaqin, la certitude? Il nous dit, c'est le complément de la science. C'est ce qui va venir parfaire ta science. Parce que si tu doutes, ben c'est pas de la science. Les scientifiques, eux, quand ils vous disent que c'est le Big Bang qui a tout créé, ils doutent pas. Ils sont sûrs d'être... Ils disent que c'est une théorie, mais en fait, ils y croient dur comme fer. Ceux qui vous parlent de Dame Nature, etc., ils doutent pas. Ceux qui vous disent on descend du singe, ils prétendent que ce ne sont que des théories, etc., mais en fait, ils y croient dur comme fer. Eh ben nous, de la même façon, si on a la science que la ilaha illallah, on ne doit pas en douter. On doit en être sûr et certain. Allah, c'est quoi la preuve? Ben Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, les appartements, verset 15, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et n'ont point douté. Donc on comprend que celui qui croit en Allah et en son messager, mais qui doute, il est dans le doute, je veux bien y croire, mais j'ai encore quelques doutes. Il n'a pas embrassé la foi. Qui connaît l'histoire d'Abu Sufyan? Est-ce qu'il y a un champion parmi vous à qui ça évoque quelque chose? Notamment lors de l'épisode de Fathu Mecca, lorsque les délégations musulmanes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avaient fait défiler devant Abu Sufyan, qui était un grand notable de la Mecque, le père de Muawiyah, radiyallahu anhu, le sixième calife de l'islam. Lorsque Rasulullah, pour montrer la suprématie de l'islam et la toute-puissance d'Allah, il a fait défiler les délégations des musulmans et il a obligé Abu Sufyan à se tenir en haut d'une certaine colline pour admirer le spectacle. Et quand Abu Sufyan, qui était jusque-là mécréant, il était jusque-là associateur, il a vu que Allah avait donné la victoire à Muhammad ibn Abdullah. Alors là, il a dit, effectivement, il faut que je me rende à l'évidence, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah. Par contre, il a dit, mais quant à ta prophétie, j'ai encore quelques doutes. Abu Sufyan, il avait la certitude à ce moment-là qu'il n'y avait d'autre Dieu qu'Allah, mais il doutait toujours de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est après qu'il a fini par ôter tout doute de son esprit et d'embrasser pleinement la foi. Mais tant que tu as encore des doutes, tu ne fais pas partie des croyants. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous a dit dans ce verset 15 de la sourate Les Appartements, Al-Hujurat, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et n'ont pas douté. Car si tu doutes au moment où tu te convertis, ta conversion n'est pas bonne, elle est invalide. Et si tu doutes après t'être converti, tu es revenu en arrière. Tu as apostasié. Tu es sorti de la foi. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit que la foi est le tawhid. Al-iman wa tawhid, la foi et le monothéisme. La budda fihi min al-yaqin. Ils doivent indubitablement reposer sur la certitude. Wa al-aqida as-sadiqa as-sahiha. Sur une croyance ferme, sincère, correcte. Wa rabtil qalbi ala dhalika. Ton cœur doit être fermement accroché à cela et adhérer à cela. Ça doit être une conviction, mon frère, ma sœur. Et pas des doutes, des 50-50. On ne sait jamais, peut-être que c'est les chrétiens qui ont raison. Ça se trouve, c'est les hindous qui ont raison avec leur histoire de réincarnation et de karma. Ça se trouve, c'est les athéistes darwiniens qui ont raison. Et en fait, rien de tout cela n'est vrai. Et on ne va jamais ressusciter, etc. Ça, ce n'est pas de la foi. Ça, ce n'est pas adhérer à la ilaha illallah. Tu pourras le dire 1000 fois par jour. Cette parole ne te servira à rien si tu es dans le doute.
Et dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'on trouve dans l'authentique de Muslim sous le numéro 27, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah. Donc le prophète nous dit j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. C'est-à-dire que moi, Mohammed, je suis le messager d'Allah. Nul serviteur ne rencontre avec ces deux paroles-là, la double attestation de foi, Allah, sans douter, ghayra shakin, sans être épris par le doute, sans qu'Allah ne l'introduise au paradis. Donc ici, on a un hadith clair et authentique, numéro 27, dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il nous apporte une autre condition. Ceux qui disent, vous les sortez d'où toutes ces conditions? Kitab wa sunnah. Nahnu min ahli sunnah wal jama'a walhamdulillah naftakhiru bidhalika. Nous nous réjouissons et nous sommes fiers de faire partie des gens de la sunna et du groupe. À chaque fois que tu me demanderas une preuve, j'ai une preuve sous le coude. Moi, ma religion et notamment ma aqida, mon dogme, ma croyance, elle n'est pas basée sur des rêves. Mon cheikh, il a fait un rêve, il a vu que le prophète, il lui a dit de faire telle et telle prière, telle et telle invocation. Non, ma religion, je la prends du Coran et de la Sunna. J'ai toujours une preuve avec moi. Je n'agis pas sans preuve. C'est quoi la preuve que je ne dois pas douter? Et que la ilaha illallah, il ne sert à rien si je doute, et que c'est pas ce qui me fera entrer au paradis si je fais partie du nombre des incertains, bah c'est cette parole du messager d'Allah qui a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cette double attestation de foi, nul ne la porte sans douter, sans qu'Allah subhanahu, nul ne rencontre Allah avec sans douter, donc c'est-à-dire il le rencontre avec la certitude envers ces deux paroles-là, sans qu'Allah ne l'introduise au paradis. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Huraira, il me semble, parce que c'est lui qui rapporte le hadith, Man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Dans un hadith rapporté dans l'authentique de Muslim sous le numéro 31, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, et je crois que c'était Abu Bakr qui l'avait dit ça, quiconque tu rencontreras derrière ce jardin-là, en le trouvant attestant qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, tout en ayant la certitude de cela dans son cœur, mustayqinan biha qalbuhu, tandis que son cœur est certain de cela. Il n'est pas dans le doute. Il n'est pas dans l'hésitation quant à cette parole d'unicité. Alors, fais-lui la bonne annonce du paradis. Encore une fois, on trouve une condition à la ilaha illallah. Le paradis, il n'est pas réservé à n'importe qui ayant dit la ilaha illallah. Il y a des conditions, dont la troisième est le fait que je dise cette parole-là avec la certitude du cœur que cette parole est vérité. فلا بد أن تكون نابعة عن يقين من قلب قائلها فلا يكون عنده شك ولا ارتياب فإن وجد الشك والارتياب لم تقبل منه وإن قالها مرات. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, mais si dans le cœur de l'auteur de cette parole on y trouve du doute, de l'incertitude, alors cette parole-là ne lui servira pas. Elle ne lui sera pas profitable, quand bien même il la répète et répète et répète. Alors, la troisième condition, elle est longue. C'est justement al-ikhlas. Est-ce que vous voulez qu'on pousse jusqu'à la troisième condition? Et là, on risque d'être parti pour 1h30 de cours. Vous avez pas trop faim, ça va? Maman, elle n'a pas encore fait à manger.
Alors on pousse pour la troisième condition, Inch'Allah. الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشرك والرياء. Alors sur Zoom et sur TikTok, tout le monde me rappelle. Qu'est-ce que c'est qu'al-ikhlas? On l'a vu, j'espère que c'est appris à jamais gravé dans la roche, gravé dans le cœur. C'est quoi al-ikhlas? Comment je le traduis correctement? Je veux plus voir une seule faute. Et on répond là, on n'est pas... vous êtes pas devant la télé, hein? On est dans un cours interactif. Sinon, je fais mes cours tout seul chez moi devant ma caméra. Je m'embête pas avec Zoom, hein? Ensuite, vous les regarderez en replay sur YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire al-ikhlas? Bon, j'ai une mauvaise réponse sur TikTok. Donc j'ai bien fait de reposer la question. Vous voyez, je pourrais la reposer dans 2-3 heures. Il y en aura encore qui se tromperont. Et c'est pas grave, mes frères et mes sœurs. On est là pour apprendre. Comme je le disais dans le cours d'hier soir, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Donc c'est pas dramatique. Vous vous êtes trompé, c'est bien. Parce que Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, lui-même qui nous a appris, qui nous a enseigné cette méthode d'enseignement, a toujours posé des questions aux élèves. Parce que lorsque l'élève il se trompe, il a hâte d'entendre la bonne réponse du professeur. Et il se dit, mince, j'ai eu faux. C'est quoi la bonne réponse? Il est désireux d'écouter la bonne réponse. Et lorsqu'il l'a entendue, il ne l'oubliera, Inch'Allah, plus jamais. Donc, se tromper, ça peut être très bénéfique pour mémoriser et conserver les informations. Al-Ikhlas, c'est pas l'unicité, mes frères, c'est pas la sincérité. Al-Ikhlas, c'est l'exclusivité du culte. C'est la pureté du culte. Donc, non pas en opposition au mensonge, parce que c'est le mensonge qui s'oppose à la sincérité. Non pas en opposition à l'hypocrisie, mais l'ikhlas, elle est en opposition au shirk wa riya. Elle s'oppose radicalement et frontalement à l'association et à l'ostentation. C'est quoi l'ostentation? C'est le fait d'œuvrer pour plaire à un autre qu'Allah. Moi, je prie, non pas pour plaire à Allah, mais pour plaire aux fidèles, pour qu'ils disent que j'ai une belle lecture, ou pour que le roi de mon pays il m'élève au rang de récitateur de la Mecque, d'imam en chef de Médine, etc. Donc je vais faire ma plus belle lecture pour impressionner le roi, etc. C'est ça l'ostentation. Donc je donne ma zakat, non pas pour plaire à Allah, mais pour plaire à mon épouse, à mes enfants, pour qu'ils disent « Waouh, papa, mon mari, il a sorti 1000 euros, qu'il a donné à un pauvre comme ça, sans hésiter. » Mais je ne l'ai pas fait pour Allah, je l'ai fait pour les éloges des gens. C'est ça la non-ikhlas, le manque d'ikhlas, le manque de pureté de ton attention. Donc ça n'a rien à voir avec la sincérité. Moi, sincèrement, j'ai voulu donner de l'argent à ce pauvre-là. Je suis sincère dans ma démarche. Mais c'est juste que je ne l'ai pas fait pour Allah. Je l'ai fait pour un autre qu'Allah. Donc l'exclusivité, c'est la troisième condition. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset qu'on a vu, hein, verset numéro 5 de la sourate Al-Bayyina, la preuve éclatante. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en étant sincères avec lui. C'est ça qu'il a dit Allah, mukhlisina lahud-din, en étant sincère envers Allah. Non, il n'a pas parlé de sincérité ici. Il a dit en lui vouant la religion en toute exclusivité. Donc ce qu'Allah est en train de nous conditionner ici, c'est la pureté du culte. C'est-à-dire on doit enlever toute trace d'association de ce culte-là ou d'ostentation. Et Allah nous dit également dans la sourate Az-Zumar, les groupes, verset numéro 3, Ala lillahi dinul khalis. Khalis, ikhlas, on a la même racine. N'est-il pas qu'à Allah appartient la religion purifiée ou pure? Ad-dinul khalis, c'est-à-dire pure de toute association, de toute divinité prise pour objet de culte en dehors de lui. Donc est-ce que Allah nous parle de la religion sincère? Non. Et si vous avez des Corans où c'est traduit comme ça, verset 3 de la sourate Les Groupes, religion sincère, vous le barrez au crayon. Vous vous inquiétez pas, je prends la responsabilité de cette fatwa. Vous barrez le mot sincère, vous écrivez à la place pur.
ou exclusive. N'est-il pas qu'à Allah appartient la religion exclusive? Pureté, exclusivité et sincérité, ce sont deux choses différentes. D'où le fait que ce soit deux conditions distinctes. On ne les a pas mis dans la même condition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Dhunurayn nous dit que c'est traduit comme ça, n'hésite pas à nous donner l'édition. Comme ça, on va l'afficher, cette édition, on va leur tirer les oreilles. Le Coran, c'est pas un jeu, on le traduit pas comme ça à l'arrache, juste pour se faire de l'argent. Si on est... Quoi? Ibn Badis a traduit par la religion sincère. Alors là, je suis choqué là. Impossible. J'ai trop de bons soupçons pour ces éditions-là. Je ne savais même pas qu'il y avait un Coran aux éditions Ibn Badis. Non, il y a une sœur qui m'a dit, Sarah m'a dit Ibn Badis. C'est traduit le verset numéro 5, le verset numéro 3 de la sourate Les Groupes, Az-Zumar. Il est traduit chez Ibn Badis par la sincérité. N'est-il pas qu'à Allah appartient la religion sincère? J'ai de gros doutes parce que Ibn Badis, c'est l'une des rares éditions fiables. Et vous savez que je ne fais pas de publicité facilement. Parce qu'après, ça me retombe dessus. Ouais, tu les as mis en avant eux et nous, tu nous as pas recommandé, etc. Ah, Sarah me dit c'est dans le livre, parce que ce livre-là, il est traduit en français, le livre qu'on est en train d'enseigner. Et ils l'ont traduit comme ça. Le verset dans le livre est traduit comme ça. Ben ça, c'est une faute. C'est une faute, c'est une grosse faute en plus, parce que ce sont des éditions qui sont sur le minhaj de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc c'est étonnant qu'ils traduisent mal comme ça. Après, avec le bon soupçon qu'on a pour eux, ils se sont peut-être juste contentés de faire des copier-coller des versets. Et d'où le fait que... C'est pour ça que moi, dans les livres que j'ai traduits, pour ceux qui auraient certains de mes ouvrages que j'ai traduits de livres de savants d'islam, je faisais mes propres traductions des versets et mes propres traductions de hadith. Je n'allais pas chercher sur internet, sur un Coran français et je recopiais bêtement. Parce que moi, en toute humilité, je ne fais confiance qu'à moi-même. Je ne veux pas dépendre de la traduction d'un autre. Parce que s'il a mal traduit, après je dois tout reformuler, je dois tout corriger. Je faisais mes propres traductions, moi j'étais sûr que j'agréais ce travail. Et donc ceux qui s'amusent à faire des copier-coller de traductions déjà existantes, ben, ils prennent ce risque-là. Ils prennent le risque de copier-coller une mauvaise traduction. Et dans un hadith authentique, notamment rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari, numéro 99, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As'adu nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Le prophète a dit le plus heureux de mon intercession au jour de la rétribution, au jour de la résurrection, sera celui qui aura dit la ilaha illallah khalisan min qalbihi, en ayant eu un cœur pur, en ayant un cœur khalis, c'est-à-dire pur de toute souillure du polythéisme et de l'association à Allah. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit fashtarata al-ikhlas. Encore une fois, dans ce hadith-là, on trouve une nouvelle condition qui vient restreindre le hadith très général. Quiconque dit la ilaha illallah entrera au paradis. Oui, ben moi, si je prends ce hadith général, ça veut dire que même les hypocrites vont aller au paradis. Parce que les hypocrites, on est d'accord, ils disaient la ilaha illallah. Mais on comprend que ce hadith, il a une portée comme ça générale, et il y a d'autres hadiths qui viennent en préciser la portée générale. Ici, dans ce hadith numéro 99 dans Bukhari, rahmatullahi alayhi, on trouve la condition d'al-ikhlas. Le plus heureux des gens au jour de la résurrection, le plus heureux de mon intercession parmi les gens, ce sera celui qui aura dit, c'est-à-dire sur terre, la ilaha illallah, en ayant un cœur plein de ikhlas, plein de pureté dans son culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit an takuna nabi'atan min qalbin mukhlisin lillah.
Lam yurid bihadhihi al-kalima wa bi a'mal ad-din illa Allah. Donc ça veut dire quoi avoir un cœur pur, plein de ikhlas? Le cheikh nous dit ça veut dire que cette personne-là ne voulait par cette parole d'unicité et par ses actes, ses œuvres, ses adorations, il ne voulait par là que Allah. Il ne cherchait que la face d'Allah. Il ne voulait pas la face de Lat, wa Uzza, wa Manat, et mon père, et ma mère, et mon prof, et le roi, et ceci, et cela, et cette jolie fille que je veux épouser, que je veux impressionner, etc., etc. ألا لله الدين الخالص الخالص يعني الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياء أو نحو ذلك. Alors, est-ce que c'est Sami Philippe Chaouch qui se trompe dans la traduction du verset ou c'est les éditions Ibn Badis? Eh ben, on va voir ce que nous dit Cheikh Abdurrazzaq Al-Bad. C'est lui qui va nous départager, Inch'Allah. Dans le verset qu'on vient de lire, numéro 3 de la sourate Az-Zumar, n'est-il pas qu'à Allah appartient la religion Khalis? Pour l'instant, je ne sais pas encore comment le traduire. Le cheikh nous dit Khalis ay as-safi. Qu'est-ce que ça veut dire as-safi? Pur. Rien à voir avec l'insincérité, on est d'accord. An-naqi. Ça veut dire quoi an-naqi? Propre. Ce qui est naqi, c'est propre. Qalbun naqi, un cœur propre. Encore une fois, rien à voir avec la sincérité ici. On est en train de parler de la purification et de la pureté de toute saleté et souillure. Saleté et souillure de quoi? Le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr nous dit Alladhi laysa fihi sha'ibatu shirkin aw riya'in. C'est-à-dire un cœur purifié et propre de toute saleté, de toute souillure, de polythéisme ou d'ostentation ou de semblable à cela. Bon ben, alhamdoulilah. On a bien traduit, on ne s'est pas trompé. Wafi ma'na al-khalis lughatan ta'ammal. Et encore, regardez comme nos savants ne cessent de nous donner des preuves. Ils ne parlent pas sans science. Alhamdulillah, quel ni'ma. Quel bienfait de cheminer sur cette voie-là, sur le minhaj des pieux prédécesseurs, les gens. Quel bienfait qu'Allah nous ait guidés à cela. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Quand on voit certaines vidéos TikTok, moi certains prennent des extraits de mes cours. Parfois ça peut être des frères qui partagent le même minhaj que moi. Il y en a un, je crois que sa chaîne s'appelle Parole de vérité, quelque chose comme ça. Il prend souvent des extraits de moi. Et ce frère il fait un travail remarquable. Allahumma barik. Et il se fait toujours incendier par les koufars. Vous comprenez pourquoi moi, ensuite, je regarde les replays sur TikTok et je les bloque. Comme ça, ils ne viennent pas m'embêter. Ils ne viennent pas prendre mes vidéos et faire des extraits. Lui, le pauvre, il se fait toujours incendier en commentaire TikTok à chaque fois qu'il met un extrait de moi. Et vous savez qui l'incendie? Bien sûr, les islamophobes, les fachos, les racistes, ces pseudo-français laïcs qui condamnent l'intolérance de l'islam, alors que ce sont les premiers des intolérants. Et ce sont les plus intolérants qui soient. Ils disent, ouais, votre imam 2.0, il est intolérant, il dit ceci et cela, que vous devez vous désavouer des koufars, qui retourne dans son pays, etc. Ben, et vous ne faites pas preuve d'intolérance lorsque vous me demandez de retourner dans mon pays. Mais si je dois retourner dans mon pays, ça doit dire que ça signifie que je dois retourner en France, bande d'abrutis. Parce que mon pays, c'est la France, mais je l'ai quitté, justement. Donc ces imbéciles qui commandent, qui retournent dans son pays, jamais de la vie, je retournerai en France pour m'y établir. C'est terminé depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est pour les fachos. Mais on n'attend rien d'eux. Vous pensez vraiment que ces islamophobes fachos, ils ont un QI qui dépasse les plus 20 ou plus 30? Ce sont des ânes croisés à des porcs pour la plus grande majorité d'entre eux. Mais malheureusement, il faut toujours qu'on trouve dans les commentaires des bénévoles. Ceux qui me suivent là sur TikTok, vous avez sûrement eu connaissance d'un certain Ben le Patriote et ceux de son acabit. On a des bénévoles qui prétendent l'islam et qui viennent enfoncer les imams, les étudiants en sciences, les savants qui apportent la vérité. Oh non, je suis désolé. Alors, il y a justement
un Antillais là, lui-même il n'est pas dans son pays, je sais pas qu'est-ce qu'il fait perdu en France, qui retourne sur son île avant et qu'il balaye devant sa porte avant de vouloir donner des leçons de morale à certains. Il a pris un extrait de moi où je condamnais les fêtes de Noël et j'expliquais qu'un musulman n'a pas à fêter Noël. Et il doit se désavouer de cette association-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a pris un extrait de moi et évidemment ça s'est déchaîné dans les commentaires. Et donc on n'attendait rien de sa part à cet infidèle, parce que il me semble que c'est un évangéliste, quelque chose comme ça. Forcément, il a eu toute sa clique d'évangélistes qui sont venus à sa rescousse. Oh, les propos choquants, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il fait encore en France, celui-là. Toujours, la même salade niçoise. Je vous ai dit, des imbéciles avec des QI négatifs. Si on devait se justifier à chaque fois envers ces imbéciles-là, on perdrait notre souffle. Tellement ils n'ont pas de neurones. Il n'y a rien qui est connecté entre eux là-haut. Donc on les laisse brasser du vent, ils ne font que nous permettre de nous décharger de nos sayyats sur leur dos. Alhamdulillah. Mais il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5. Ça va jusqu'à la demi-douzaine. Ça va parfois sur certaines vidéos jusqu'à la dizaine de bénévoles. Ah non, moi je suis désolé, je suis musulman, je suis musulmane, mais je pense pas comme lui, on n'est pas tous comme lui, lui c'est un terroriste. Parfois il y en a même qui ont fait mon takfir. Non, je suis désolé, lui il n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas un musulman. Moi je suis musulmane et je fête Noël et je suis tolérante. Moi je suis musulmane et je suis mariée à un chrétien qui fête Noël et lui il m'accompagne pendant mon ramadan. Et on se respecte, et c'est ça l'islam. Et combien de bénévoles je n'ai pas lu dire c'est faux ce qu'il raconte, l'islam c'est la paix, c'est l'amour de son prochain, même s'il n'est pas musulman. Alors là, ils ont éteint le pilier sur lequel repose toute notre religion, al-wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu en PLS, ça y est. Ils l'ont passé au mixeur, à la broyeuse, il est détruit. L'islam, c'est d'aimer son prochain même si c'est un infidèle. Et c'est écrit dans le Coran en plus. Et voilà, et en plus ça ment sur le Coran. Ça ment sur Allah. Ça ment sur la religion. La ilaha illallah. Là, des gens qui parlent sans science, des bénévoles qui en plus, et c'est ce genre de bénévoles qui font le plus de mal à l'islam. Ils font plus de mal à l'islam que ces fachos eux-mêmes. Parce que quand ces fachos disent « Ouais, votre religion, je croyais que c'était une religion de paix et d'amour. Ha ha ha, lol, XPTDR, etc. » Est-ce que ça nuit à notre religion, leur bêtise? Non. Mais eux, ils viennent, ils se réclament de l'islam. Ils disent « Non, c'est pas vrai, moi je suis musulman et je suis pas comme ça. Moi je fête Noël, rassurez-vous, je vous aime. Ô gens du livre, nous vous aimons. Ô peuple de France laïque, nous vous aimons. Nous voulons fêter Noël avec vous. Est-ce qu'il reste un peu de dinde marron? Elle est pas halal, c'est pas grave. L'islam, c'est dans le cœur. Tant qu'elle est bien cuite, moi, ça me va. Donc, ce sont eux, ces musulmans d'étiquette, qui font le plus de mal à notre religion. Parce qu'ils renvoient une image complètement dévoyée de la religion. Et quand il y en a un qui va faire copain-copine avec ce musulman d'étiquette, il va lui dire « Ah mais elle est cool ta religion de l'islam, elle ressemble grandement à la mienne le christianisme, où j'ai le droit de tout faire. Je peux manger du porc, je peux boire du vin, je peux fréquenter ma fiancée avant le mariage, etc. Ben génial, toi tu me dis que tout ça c'est rien, c'est pas grave, que Dieu il regarde que les cœurs, etc. Ah ben tiens, je vais me convertir à cette religion de l'islam. Il va penser se convertir à l'islam alors qu'il se sera converti à un mélange de bouddhisme, christianisme, laïcité, mécréance, on ne sait pas quoi. La religion de McDonald's, venez comme vous êtes. On accepte tout le monde. Pourquoi je suis parti dans un tel... Je sais que c'est pas un hors-sujet. C'était quoi le fil de mon départ? Alors, j'étais en train de lire dans le sens de Al-Khalis, dans la langue. Alors oui, mais pourquoi je suis parti dans un tel hors-sujet? Bon, ben... Je sais pas.
J'espère que j'ai pas raconté tout ça pour rien, parce qu'il devait y avoir forcément une chute, une faïda. Par rapport au sens de la purification du culte. Oui, ceux qui prenaient mes vidéos, mais pourquoi j'ai parlé de ceux qui prennent mes vidéos? Pourquoi j'ai parlé de ces musulmans bénévoles? Ceux qui traduisent mal? Hmm, non, je pense pas que ça avait un rapport. Bon, bah je suis désolé, c'est dommage. Parfois je pars tellement loin que après pour revenir en arrière, je m'y perds. Donc on reprend le fil de notre cours. Ça restera une faïda, tenez-le vous pour dit, mais je sais plus qu'est-ce qu'elle devait prouver cette faïda. Donc dans le sens de khalis dans la langue arabe. Ah oui, alhamdulillahi rabbil alamin. Je vous disais, regardez le cheikh, il va encore apporter un argument et regardez le bienfait d'être sur ce minhaj-là. Des gens de la sunna et du groupe. Soyez frères, soyez fiers mes frères et sœurs d'être sur les gens de la sunna et du groupe, ou en d'autres termes d'être salafi. N'ayons pas peur de dire les mots. Lorsque Cheikh Salih al-Sheikh a été interrogé sur cette appellation, il a dit Na'am, ana salafi wa aftakhiru bihi. Oui, oui, je suis salafi et j'en suis fier. C'est pas une honte de dire qu'on est salafi. C'est une bénédiction d'être salafi, d'être sur la voie de la vérité. Parce que justement, regardez tous ces bénévoles qui se sont égarés du droit chemin et qui n'ont rien compris à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur religion de Ben le Patriote, de TikTok. J'ai entendu un influenceur sur TikTok dire cela. Moi, j'ai entendu un Nour officiel au Texas m'expliquer ceci et cela. Ça, c'est pas notre minhaj. Nous, notre minhaj, on l'apprend des savants de la sunna. Et alhamdoulilah, nos savants de la sunna nous ont éduqués à toujours reposer sur la preuve et chercher la preuve. C'est pas, moi j'ai entendu Cheikh Salih Al-Fawzan, il a dit cela, bon ben je répète bêtement comme un mouton. Non, je creuse, je veux savoir pourquoi il a dit cela, c'est quoi la preuve? Et en général, nos savants nous donnent toujours les preuves. Il y a toujours un verset ou un hadith qui va sortir dans leur justification. Et là, regardez, alors que Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous a déjà donné des versets et des hadiths, hafizahullah, qu'Allah nous le préserve, il va même nous rapporter la preuve du terme khalis dans la langue arabe. Et vous le savez que le Coran, c'est un livre qui a posé les fondations, entre guillemets, de la langue arabe. C'est-à-dire, il est venu avec une langue arabe tellement pure que même les linguistes maîtres de la langue arabe à leur époque, ils se disaient, il n'y a pas une seule faille linguistique dans la grammaire, dans la rhétorique, dans la langue arabe. Plutôt, quand ensuite certains savants ont commencé à compiler des livres de grammaire et de rhétorique dans la langue arabe, ils se basaient sur certains versets du Coran pour dire, regardez, parmi les règles de la grammaire ou de la rhétorique arabe, il y a ceci et cela, preuve, verset du Coran. Tellement le Coran, c'est le modèle de perfection dans la langue arabe, bien plus que la poésie anté-islamique, pré-islamique. Donc le cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, et pour méditer sur le sens de Al-Khalis, donc cette religion sincère, non, mauvaise traduction, cette religion purifiée, comme on sait que Al-Ikhlas, c'est la purification, l'exclusivité et non pas la sincérité, ben méditez sur le verset 66 de la sourate An-Nahl, les abeilles. Allah nous dit, wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Alors, est-ce que quelqu'un sur Zoom ou sur TikTok peut m'apporter la traduction qu'il a du verset 66 de la sourate Les abeilles? On va voir comment ça a été traduit ici. Le terme justement khalis. Est-ce que ça a été traduit par sincère? Verset 66 de la sourate Les abeilles. Et certes, vous avez dans les bestiaux une exhortation, c'est-à-dire matière à réfléchir, source de méditation. Nous vous abreuvons de ce qu'il s'y trouve, de ce qui se trouve dans leur ventre, entre
Alors, je crois qu'al-farth, c'est les excréments, c'est ça? Il n'y a personne qui m'a apporté le verset là. Vous êtes tous hors jeu. Donc, c'est bien ça. Nous vous abreuvons de ce qui se trouve dans leur ventre, c'est-à-dire de ce qui se trouve entre les excréments et le sang. Le lait, d'ailleurs, les scientifiques l'ont découvert, hein, la façon dont le lait est extrait de la vache et qu'il sort de la vache, il trouve un chemin entre les excréments et le sang. Nous vous abreuvons donc d'un lait qui est khalis, un lait sincère. Ça veut dire quoi un lait sincère? Un lait qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas menteur. Donc on voit qu'en fait, al-ikhlas, ça n'a rien à voir avec la sincérité. Mais c'est plutôt un lait pur. Il a été purifié. Malgré qu'il arrive à être fabriqué au milieu des excréments qui gisent dans l'intestin de la vache et du sang, il en sort un lait purifié, immaculé, de toute souillure. Eh bien ça, c'est l'une des preuves que dans la langue, al-khalis, ça veut dire pur et purifié. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit khalisan ay safiyan, safiyan naqiyan, pur, propre. Laysa fihi sha'ibatu damin wala sha'ibatu farthin. Ce lait-là, il n'a aucune trace de sang ni d'excrément, alors que pourtant il est sorti entre les deux. مع أنه يخرج من بين فرث ودم لكنه يخرج في غاية الصفا وتمام النقاء. فإخلاص العبادة لله رب العالمين أن تكون العبادة صافية نقية. Donc quel est le sens de al-ikhlas? Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ainsi: faire l'ikhlas de nos adorations à Allah, ça signifie lui vouer une adoration propre, immaculée, purifiée, c'est-à-dire de toute souillure, de polythéisme, d'association et même de, qu'est-ce qu'on avait dit, d'ostentation. Donc tous ceux qui m'ont apporté la traduction, vous voyez, essayez de m'apporter la source de votre traduction pour qu'on voit si c'est différentes sources. Dhun Nurayn, il nous a rapporté la traduction de Coran.com, c'est bien traduit par pur. Et tout d'un coup, quand on doit traduire le verset 3 de la sourate Az-Zumar, ça devient la religion sincère. Ben non. Pourquoi dans un verset on le traduit par la purification et dans un autre par la sincérité? Ça n'a rien à voir. Donc il y en a, c'est les éditions Taouba. Dans l'édition Ibn Badis, cette fois c'est pur. Donc il faut savoir, monsieur Ibn Badis. Monsieur le propriétaire des éditions Badis. Il va falloir faire un choix. Soit ça veut dire pur, soit ça veut dire sincère. Donc on enjoint, si ce conseil leur parvient, parce que c'est des frères qu'on aime en Allah, je ne les connais pas. Hein. Je connais ni le proprio, ni les traducteurs, ni personne. Je sais juste que c'est une édition de confiance, elle est fiable, elle est tenue par des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc on leur adresse ce conseil fraternel. Revoyez la très mauvaise traduction que vous avez faite du terme khalis dans le verset 3 de la sourate Az-Zumar et par extension la mauvaise traduction que vous avez faite dans cet ouvrage, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Et qu'Allah vous récompense pour vos efforts d'édition pour propager la vérité et la voie authentique dans le monde francophone. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, conclut en nous disant: فَإِذَا جُعِلَ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ فِي الْعِبَادَةِ خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الصَّفَا وَالنَّقَى فَلَا تُقْبَلْ. Donc si cette adoration que je mets en pratique, je vais la concéder et la vouer, c'est-à-dire la destiner à un autre qu'Allah, ou bien à Allah et un autre qu'Allah dans le même temps, alors elle va sortir de sa pureté, de son caractère exclusif, et donc elle ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'il manquera la troisième condition de la ilaha illallah, qui est la pureté, al-ikhlas, l'exclusivité. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans un hadith divin,
hadith Qudsi, Ana aghna shuraka'i 'ani shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghayri, taraktuhu wa shirkahu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith Qudsi, alors je vais vous trouver la source inshallah, Muslim numéro 2985. Donc dans l'authentique de Muslim, numéro 2985, Allah dit « Je suis le plus riche des associés vis-à-vis de l'association. Quiconque, c'est-à-dire je suis celui qui me passe le plus de tout associé. Et c'est-à-dire je suis celui qui me passe le plus allègrement de toute association dans mon adoration. » Donc Allah nous dit « Quiconque va œuvrer d'une œuvre dans laquelle il va y associer avec moi, autre que moi. » Donc oui, tu la destines à Allah. Mais cette adoration que tu destines à Allah, tu vas y associer également un autre qu'Allah. Cette adoration, elle est vouée au Père, Allah, et au Fils, soi-disant Jésus, soi-disant le Père fait de chair, etc. Eh bien Allah nous dit, je me passe de lui et de son œuvre. Ou plutôt, je le délaisse lui et son shirk. Donc Allah nous dit, je le délaisse lui, qui m'a associé autre que moi dans cette adoration, et son shirk. Toi et ton adoration, garde-la ton adoration. J'en ai pas besoin. Je suis le plus riche. Je suis celui qui me passe le plus d'associés et d'adoration dans laquelle on m'y aurait mêlé un autre que moi. Donc Allah va délaisser tout associateur et toute association, toute œuvre qui aura été souillée par l'impureté de l'association. فالإخلاص محله ومنبعه القلب ولهذا قال المصنف خالصا من قلبه. Et Cheikh Abdul Razak Al-Bad conclut en nous rappelant que Al-Ikhlas, quel est son emplacement? L'Ikhlas, il provient de quoi? Il provient du cœur. Donc, et bravo, Al-Ikhlas, son lieu de villégiature, c'est le cœur. Donc, tes adorations, elles doivent émaner d'un cœur qui est entièrement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, qui recherche exclusivement la face d'Allah et non pas la face d'Allah et d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz nous disait khalisan min qalbihi. Voilà pourquoi il nous disait que la troisième condition, c'est al-ikhlas de son cœur. C'est parce que si ton cœur il est mukhlis, ton cœur il est gorgé de pureté et d'exclusivité, alors tes actes seront ainsi. Les actes qui vont provenir de ton cœur seront également encadrés par l'exclusivité du culte à Allah. Mais si ton cœur il est gorgé d'ostentation et de polythéisme et d'association à Allah, donc il n'est pas mukhlis, eh bien tes œuvres seront ainsi, pleines d'association, pleines d'impureté, de polythéisme ou d'ostentation. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous à demain pour la suite des conditions. Donc vous avez vu, sur les 8 conditions, on n'en a même pas encore fait la moitié. On n'en a vu que 3 sur 8. Mais j'espère, bi'idhnillah, que demain, on pourra finir les 8 conditions de la ilaha illallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.